Bonsoir à toutes et à tous, je suis trop heureux de vous retrouver les amis, nous sommes sur ATV pour une nouvelle soirée très spéciale. Je suis ravi de vous retrouver dans les 25 émissions les plus vues sur ATV. Une émission qui va vous rappeler, je pense, l'émission en deux parties qui est sortie fin mars début avril, il y a donc quelques semaines, dans lequel je vous avais raconté mes 50 moments les plus iconiques de la chaîne. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier vraiment très très fort, car cette compilation spéciale pour les 10 ans de la chaîne qui approche très sérieusement, elle a été un carton, mais vraiment un carton. Pour le coup, ça pourrait presque être dans la compilation de ce soir. Vraiment, la première partie a fait une soixantaine de vues, et la deuxième en a fait la moitié, je crois. C'est assez dingue, surtout sur des compilations best-of comme ça. Donc ça me touche d'autant plus que vous ayez plébiscité cette émission, sachant que voilà, je raconte un petit peu des coulisses, des vidéos, des programmes de la chaîne. Donc c'est important déjà que je vous remercie et que je revienne, même si c'était déjà prévu, hein, sans parler de la réussite totalement inattendue de cette émission. Ce soir, je reviens avec une émission donc un peu similaire, avec les 25 vidéos, enfin les 25 vidéos, les 25 émissions les plus vues sur la chaîne. Donc comme le dernier classement, on va se faire donc du coup une petite remontée des programmes, mais cette fois ce sera pas sur la base d'un classement des meilleurs moments, de mon ressenti, mais bien plutôt du vôtre finalement, avec le nombre de vues. Alors j'ai quelques petites choses à préciser parce que ce classement là, donc des 25 émissions les plus vues, c'est fait avec quelques petites règles bien précises que je vais donc vous conter maintenant. Déjà, vous vous doutez que j'enregistre cette émission avant qu'elle sorte, ça paraît logique. C'est pourquoi, à l'heure où j'enregistre cette émission, nous sommes le 17 avril, je prends de l'avance. Ce qui veut donc dire que le classement des vues s'arrête donc au 17 avril. Dans ce classement, vous ne trouverez pas de gaming, puisque ce sont bien des émissions dont on parle. Il n'y aura pas non plus de best-of, comme par exemple qu'il y a pas mal de best-of de On n'est pas sorti de l'auberge, des experts, et ben vous n'en trouverez pas. Il peut y avoir des bêtisiers, mais pas des best-of. Ce sont des émissions qui n'ont pas été diffusées en live et des émissions qui sont toutes en public, puisque vous savez aussi qu'il y a des émissions qui sont passées en privé ou en non répertorié. Ces émissions-là donc ne comptent pas. Toutes les émissions que vous allez voir dans ces extraits de ce soir, vous pouvez les retrouver quand vous le voulez sur la chaîne, même si je vous accorde que pour certaines il faut rechercher un peu, puisque on va quand même parcourir à nouveau 10 ans de chaîne et c'est un plaisir de le faire avec vous. Donc voilà les amis, si vous êtes bien installés, je vous propose qu'on parte donc en une soirée, pas en deux comme on avait déjà fait, pour les 25 émissions les plus vues sur ATV. Beaucoup de surprises, des souvenirs, des émissions qu'on n'avait pas encore revu la dernière fois dans les 50 moments les plus marquants. Donc je vous propose qu'on aille tout de suite, chers amis, à la 25e place du classement. À la 25e place de notre classement, c'est une émission dont on a déjà parlé, une émission qui me fait plaisir. Je suis très heureux de la retrouver à ce classement, puisque c'est pas une émission qui est la mienne. Non, nous démarrons avec l'amie Chloé, qui a été Joker des experts, c'est vrai, mais elle a aussi été le temps d'une émission animatrice du bêtisier. C'était lors de Noël 2020, Chloé fait son bêtisier, où on avait préparé ça ensemble. C'était pour le coup, je pense, le bêtisier le mieux fait de la chaîne. Et d'ailleurs, vous allez voir ça pendant tout le long du classement, mais c'est assez drôle, je trouve, que Chloé soit à la 25e place, et ça résonne un petit peu étonnamment. On va le dire comme ça, je vous laisse un petit peu dans ce mystère de cette phrase. En tout cas, Chloé est 25e du classement avec 62 vues. J'ai vraiment l'impression d'être dans le top streaming là, c'est incroyable ce qui se passe. On se regarde quelques extraits. On va entre autres pouvoir entendre l'aspect Tuxup et vous allez pouvoir entendre aussi un extrait de l'émission d'Aurélien, majeur et vacciné, surtout sur la question de sa sœur. Là au bout de entre les deux tours de La Rochelle, il y a New York. Allez, on va démarrer. Prenez vos stylos et vos papiers. Après combien d'années d'études peut-on obtenir un doctorat entre 1 et 12 années d'études? Et j'ai oublié d'aller changer ma diapositive. Bah Leslie. Super. Alors Leslie, ton école d'intérieur. Leslie, il faut que tu es bon là-dessus. Mais attends, parce que moi je suis même pas sûre, je crois, mais... Attends, moi je vais m'arrêter un truc de merde. Oh, t'es carrément préparateur là. Mais c'est bien fait, hein. Bon, là. Franchement, Jamais il a eu autant de moyens. Attention. Et encore, t'as pas vu l'émission de Noël?
Ah bah là, ça va être. Moi j'ai écrit en gros sur la Non, moi feuille. j'ai. Ah oui, non, alors. Bah en fait, il faudra mettre plusieurs. Pire, tu feras de l'autre côté. Ça me paraît évident. Ah oui, mais moi j'ai pris toute la feuille. Mais t'as un autre côté au pire. Mais sinon, t'as un deuxième petit bout de papier qui Merci. t'attend. C'était dit dans le mail. Tout le monde a son petit. La partie de c'est mail. dit. Flavio. 5 ans d'études, non. 8 années d'études, 7. 7 années d'études, j'ai mis 7 années d'études, et 9 années d'études, c'est 8 ans. Hein. Un bac plus 8. Bah oui, il y a 3 ans de licence, après 2 ans de master et 2 ans de doctorat. Bah pourquoi j'ai mis 8 alors? Non, c'est 7, hein. Elle a une matière et sait pas faire son travail. Hein. franchement là, t'as pas géré. Hein. Non, c'est 7, hein. C'était demi. C'est 9, voilà. 2, 5 et 3, 8. 8, j'avais raison, voilà, merci. Bah, c'est pas 2. Ah, mais c'est 3 Mais ans on peut pas faire les deux. Enfin, y a pas de. Ah bah, ça dépend de ton doctorat. À la 24e place de cette émission, c'est un des nombreux épisodes des experts. En même temps, c'est assez normal puisque on parle d'un classement qui réunit les émissions les plus vues. Et il faut quand même dire que les experts, ce sont bientôt 120 émissions à la fin de cette saison. Donc forcément sur à peu près 450 vidéos de la chaîne, bon, ça fait quand même beaucoup d'épisodes et donc d'émissions. C'est pourquoi on va parler beaucoup des experts ce soir. Cette émission-là, je l'apprécie beaucoup. C'était la spéciale Halloween, la toute première du nom, à Saint-Magloire. Et c'était même par ailleurs la première émission thématique des experts. Bon, il se trouve que maintenant on ne fait plus que des émissions thématiques. À l'époque, j'avais beaucoup aimé la faire. C'était très drôle. Il y avait eu beaucoup de convives. Alors on se réécoute ça avec plaisir. 24e place, les experts spéciales Halloween avec 63 vues. La brontophobie. La peur de la bronchite. La peur des... La brontophobie. Et ce n'est pas La peur des La brocolis. peur des montagnes. Non, pas. Rien de tout ça. La bronto... Dis-nous La plutôt peur une des centres réponse. commerciaux. Non, La peur... c'est pas un endroit, déjà je peux vous le dire. La peur d'un C'est animal. quelque chose. La peur C'est des chaises. quelque chose. Merci Maëva. La peur de. C'est une action, hein, C'est la peur du bruit ou un truc comme ça. Ça a un rapport avec le bruit, d'une certaine manière. Un bruit peur- trop fort. La peur C'est la- des klaxons. Non, Des sirènes de pompiers. non. Ouais, la peur du silence. Non, mais alors je sais que ça existe aussi. La peur, La peur du noir. Non, ça a un rapport avec le bruit. Oui. La peur des sons aigus. Non, La peur des cris d'animaux. non. Mais c'est un son violent. La peur du tonnerre. Du son du tonnerre. Je lui l'accorde. l'orage. C'est la peur de l'orage et de toute façon c'est Maëva qui le dit. La peur de l'orage. La thermophobie. La peur de peur de la la- température. La peur De la chaleur. De la chaleur, c'est Gwendal qui le dit. La peur de la La chaleur. température, c'est pareil. On se calme, on se la calme. chaleur. La peur de la chaleur. Ça, Elle a c'est- dit la chaleur. hein. Alors j'aime particulièrement le prochain qui Elle a arrive. dit la chaleur. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Elle a dit chaleur et lui il a dit température. hein. Elle a dit chaleur avant. Bon, on verra. Julia, dis-moi. Je sais pas, j'ai pas entendu. Au pire, ça se trouve, et si on met un autre point, de toute façon, c'est nous qui avons gagné. donc. L'apopatodiaphulotophobie. Est-ce que c'est la peur des pots trop longs? Non, Oh putain, c'est La pas peur des celui-là. La peur des non. C'est Des mots trop longs. des poils trop longs. Vous vous rappelez pas l'année dernière? La peur de... Répète. Oh, franchement, celui qui le trouve, mais chapeau. C'est Répète. La répète. L'apopatodiapulatophobie. la peur, c'est la peur des maladies, non? Ah, c'est La lié peur un du petit peu. cancer. La peur d'avoir La peur d'être malade. un membre en C'est moins, un- genre. La peur d'être malade. C'est lié à la maladie. Bah, Est-ce que c'est la peur de voir des quelqu'un autres- qui la a peur de des membres en l'opération. moins ou un truc comme Non, La peur de l'opération, ouais. non, Peur de l'opération. non. C'est lié à une maladie, pas au. La peur de... La peur d'avoir le cancer. Non, La peur de faire une crise d'épilepsie. genre. non. On peut considérer ça comme une maladie entre guillemets. Eh ben, maladie mentale. Ou alors c'est un comment dire. Bon, là, il y a aucun problème. La peur d'avoir un rhume. La peur Mais de c'est un peu ce métastase. genre, c'est une petite maladie La quoi. peur La d'avoir de la peur de grippe. l'angine. Non, non, La Non. peur La peur de la rhinopharyngite. non, d'avoir mal à la gorge. La peur Non. de l'otite. D'avoir mal à la tête. non, non. La peur d'avoir mal au ventre. La peur Pas de du vomir. tout. La peur. Ah, c'est un rapport avec le ventre. La peur La peur de la diarrhée. Non. peur merde. La peur Ulcère. d'être. d'être constipé. Oui. C'est la peur de la constipation. Il est magnifique celui-là. La 23e place est une des émissions les plus importantes de la chaîne. Ce n'est pas un divertissement, c'est un magazine. C'était le retour de Must en 2023 avec une thématique bouleversante puisqu'avec mon amie Maëva la Queen à qui je fais de gros bisous ce soir, nous avions eu le plaisir de retracer, allez on va dire
80 ans à peu près d'histoire des droits LGBT. Et cette émission, en 2 parties de 1h30 chacune, c'est une des émissions les plus longues de la chaîne, mais une des plus passionnantes aussi, qui avait beaucoup marché aussi en streaming à l'époque. Ça avait été, en plus de YouTube, diffusé sur Deezer, Spotify et tutti quanti. Sur YouTube, l'émission cumule aujourd'hui 64 vues pour une des 2 parties, la première en l'occurrence. C'est un documentaire très intéressant et très important à écouter, mais aussi très très rare, puisque nous avions réuni tous les petits documentaires qui font le gros qui est sur ITV. Allez écouter cette émission, et pour vous donner un petit peu envie, on s'écoute l'extrait numéro 23 de notre classement Must sur les droits homosexuels avec 64 vues. Before you leave, could I have a second? Yeah, what's up? I've got it. Got what? AIDS. I wanted you to hear it from me. Fred, I'm so sorry. Brian, stop. Don't. But right now, it's between us. All right? Just us. Nous sommes en 1987 et ce jour-là, vous l'avez peut-être reconnu, Freddie Mercury, enfin plutôt Rami Malek dans Bohemian Rhapsody, annonce que le mal du siècle l'a touché. En effet, notre 4e chapitre de ce soir va s'intéresser à une décennie difficile pour les homosexuels particulièrement, puisque dans les années 80, après une large victoire sur la libération des droits LGBT, la société va prendre de plein fouet la pandémie de VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. En réalité, le sida n'est pas né dans les années 80, et pour en savoir plus, je vous propose, avec Maëva Lacquin, de remonter quelques années en arrière. L'hypothèse la plus probable de la naissance du virus se trouve dans l'Afrique des années 20 environ. À la 22e place, voilà une vidéo dont je suis sûr et certain que nous n'avons pas parlé depuis très longtemps. C'est une des nombreuses émissions qui est arrivée à la rentrée 2020-2021 et qui aurait dû avoir plusieurs numéros. Alors je dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres, hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y en a eu un seul, High School Memories. Est-ce que vous vous souvenez de cette émission ? Je peux vous dire que si vous en souvenez, c'est-à-dire que vous êtes des vrais fidèles de la chaîne. Une émission en sortie du lycée, donc quelques mois à peine après notre bac à tous, bac 2020, donc bon Covid et tout, you know, c'est pas vraiment un bac non plus, et c'était l'occasion de se remémorer justement nos années lycée avec le petit jeu de mots de High School Musical évidemment, High School Memories. Cette émission qui est donc à la 22e place de notre classement. Ce soir-là, j'avais invité Enora pour parler des grands moments du lycée. Et j'avoue que 5 ans après cette émission, l'envie de reparler du lycée me dit bien. En tout cas, c'était une super émission à faire et merci à Enora de m'avoir accompagné sur cette émission One Shot et Pilote. Elle a accepté de le faire et pourtant c'est une nana, les amis, je vous le dis, qui ne se livre pas facilement, surtout pas devant une caméra. Alors merci à elle pour ce moment. Coup dur. T'étais en seconde quoi? 2, je crois. Et du coup, vraiment, il y avait personne que je connaissais qui était dans mon ancien collège, ni mes amis. Ouais. Du coup, vers le midi, j'avais demandé au sous-principal s'il pouvait me changer de classe. Il l'a fait le soir. Sous-directeur, ça se dit aussi. Hein. Sous-directeur aussi. D'accord. Et il a accepté. Ouais. On était beaucoup à changer en vrai. Hein. Ouais, c'est possible. Moi, c'était pas mon cas. Je suis arrivé en seconde 3. C'est une très bonne classe d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai pas. Enfin, de ma classe, en fait, je me souviens plus s'il y a des gens qui ont changé ou pas. Ah, peut-être une personne, mais alors honnêtement, je me souviens plus. Je crois. Je sais plus du tout qui Il ça semble. peut être, à vrai dire. Du coup, si horrible que ça, la rentrée en seconde d'ailleurs, le premier jour, on a eu la chance d'aller à la plage, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Je suis retombé sur des photos sur le site de Saint-Magloire d'ailleurs, si ça vous intéresse. C'était assez gênant. Et ouais, on a été à la plage, petite journée plage. C'était comment cette petite première journée? Du coup, comme je connaissais personne, j'étais un peu solo, quoi. Oh, trop triste. Tellement.
Puis il faut dire à l'époque aussi que Enora et moi on se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Donc voilà quoi. En vrai de Ah vrai, on si, s'est tu prenais mon rencontrés en quart. premier. C'est vrai, mais oui, Je crois. très juste. Ouais, je prenais le même car qu'Enora et le premier jour, non, j'ai pas pris le car, je crois pas. Mais je prenais le même car qu'Enora pendant la seconde parce qu'après, vous le savez, j'ai déménagé, donc à partir de la première, j'ai pris un autre car. Je prenais avant le B19, voilà, car que prenait Enora, enfin que j'allais dire que prend toujours, mais techniquement non, Non, c'est non, fini le non. lycée. Voilà. Et d'ailleurs, le chauffeur, alors en seconde, c'était un petit vieux monsieur très sympathique. Bah, je crois qu'il est toujours là. Bah, je sais pas, parce qu'il a été remplacé plein de fois. Il y avait un autre mec qui Ouais, était mais pas il est aimé. revenu. Ah, Ah dédicace au petit monsieur. La 21e place des experts est la vidéo la plus importante. Et d'ailleurs, si vous avez suivi notre classement des 50 moments les plus marquants sur ETV, c'est la vidéo qui est arrivée en numéro 1 du classement. Je parle bien évidemment de la Pride des experts. C'était le 15 octobre 2021. Ça reste encore aujourd'hui, et je pense que ça restera, mais encore 10 ans de plus, l'émission la plus importante, la plus forte, émotionnellement parlant, bref. Et ça tombe bien parce que dans les extraits précédents, on a vu Chloé, on a vu Maeva et on a vu Enora. Et ces trois protagonistes étaient au cœur justement de cette émission Pride. Rajoutez à ça Flavio et ça donne une émission extrêmement importante, extrêmement bouleversante. Je vous propose d'en réécouter quelques questions que j'avais posées là-bas, puisque la Pride, avec ses 66 vues, est 21e de notre classement des émissions les plus vues sur ETV depuis 10 ans. Et du coup, je voulais savoir moi. s'il y avait une personne qui était sûre d'elle. Bah moi j'hésite entre... J'hésite. C'est Chloé qui a la bonne réponse, c'est effectivement Oh putain, 11 lettres, tout pile. Et Et ça représente quoi du coup? en Parce que moi, je- Est-ce que... LGBTQIA et j'ai fait ça peut pas s'arrêter à 7. Alors, Du coup, j'en ai rajouté. je vais C'est vous dire et vous quoi, les allez lettres pouvoir compter en même temps que moi. LGBTQQIAAP. Ça fait donc, ça regroupe donc lesbiennes, Exact. gays, bisexuels, transgenres, transsexuels, queer, questioning en anglais, donc ceux qui se questionnent, intersexes, asexués. Alors j'aime bien le deuxième A, c'est alliés, les alliés hétérosexuels de la cause en fait, et pansexuels. Waouh. Attends, c'est quoi les lettres? LGBTQQIAAP. Alerte coup de vieux les amis, l'émission que je vous fais réécouter a quasiment jour pour jour 5 ans. Il s'agit de la rédemption des experts. Si vous ne savez pas exactement ce que c'est que cette émission, eh bien tout simplement, c'était la dernière émission de la première saison des experts. Une sorte de grand prime où j'avais réuni plein d'experts. Alors c'était déjà l'époque où... Certes, on était sorti du confinement, mais on ne s'était pas revu, donc les émissions se faisaient déjà sur Discord, mais c'était rien que les premières émissions sur Discord. Et j'avais eu le plaisir de faire cette grande émission, une sorte de grand combat avec des qualifications, une demi-finale, une finale. C'était assez intense, je vous avoue, et en même temps, je suis très fier que cette émission, la 49e émission des experts, fut la dernière émission de la saison 1, à quelques jours pour nous de terminer la 6e saison des experts. C'est un plaisir de réécouter les extraits de cette émission qui se classe 20e de notre classement avec 67 vues. Et nous sommes, chers amis, dans ce warm-up. C'est pas le dernier warm-up, c'est l'avant-dernier warm-up, mais petit passement en cœur quand même pour cette rédemption. Nous avons ce soir avec nous pour ce warm-up trois femmes, on peut le dire ce soir. Nous avons Léna qui est avec nous, nous avons le retour de Luna, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu, et Manon qui sont avec nous. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bienvenue dans cette rédemption. Alors je vous rappelle que le principe est très simple pour chaque manche et donc le warm-up que nous allons faire là. Le ou la meilleure en l'occurrence pour vous d'entre vous qui sera donc le meilleur sur cette manche partira en demi-finale des experts. Tout est clair. Je crois que l'émission n'a jamais été aussi claire que ce soir. Ouais. Le warm-up, je vous rappelle les règles. Je vais vous donner un thème et autour de ce thème se trouvent plusieurs réponses. Il faut que vous m'en disiez le maximum, chacun votre tour, évidemment, chacune votre tour en tout cas. J'allais dire un point par bonne réponse, mais là c'est vrai que pendant ces phases de qualification, ça n'a pas vraiment de sens de dire ça, mais je le dis quand même. Donc un point par bonne réponse tout de même. 22 réponses si je dis pas de bêtises. Ouais, 22 réponses possibles. Normalement vous connaissez à peu près les réponses à ce warm-up. Je vais vous demander
Et aussi, alors j'ai oublié de dire, vous avez un droit à l'erreur. Je vais vous demander les experts qui ont participé à l'émission 4 fois, au moins 4 fois ou plus. Ah ouais. Il y a 22 réponses disponibles. Avis aux fans des Totally Spies, cette prochaine émission est pour vous. Qui sera la meilleure Totally Spies? Eh bien, c'est la question qu'on s'était posée dans la saison 3 des experts lorsqu'il avait été annoncé une nouvelle saison des Totally Spies, la 7ème je crois. Alors elle est arrivée cette année ou l'année dernière, je sais plus, elle a pris son temps pour arriver. Et nous à l'époque, quand on avait su ça, on s'était dit pourquoi pas faire une émission spéciale des Totally Spies. Eh bien visiblement ça vous a plu puisque 69 vues sont à dénombrer à notre compteur. C'était vraiment une émission pour les fans, mais en tout cas un très joli souvenir et je suis heureux de vous le faire réécouter, cette émission des experts. Qui sera la meilleure Totally Spies, saison 3 des experts, 69 vues à la 19ème place de notre classement. Nous allons répondre à une question que tout le monde s'est toujours posée. Quel âge aurait vraisemblablement Jerry, le patron des Totally Spies, lors de la première saison, entre 1 et 100 ans? Alors attention, je suis très susceptible. On va démarrer avec la plus jeune, c'est Maëva. 58. 58 ans. Noan. 47. 47 et Enora. 50. 50. Alors la bonne réponse est de 64 ans. Ah. Vieillot le Giroche, vieillot. Alors, donc déjà bravo à Maëva qui Pardon, remporte monsieur. 3 points. Oh pardon, j'avais oublié que vous étiez là. Je suis éveillé, monsieur. J'avais oublié l'émission l'espace d'un instant. En fait, dans un des épisodes de la saison 4, il est à demi-mot révélé que Jerry a 67 ans. Donc si on revient à la saison 1, il a 64 ans. La 18ème place de notre classement est aussi un très joli souvenir des experts et de la première saison. À l'époque où, vous le savez, nous étions déjà à fond dans le Téléthon. C'est la cause numéro 1 ici sur cette chaîne, avec évidemment les droits LGBT. Et à chaque fois qu'on peut faire un Téléthon, on ne se gêne pas. Et lorsque donc les experts sont arrivés pour leur première saison, je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi d'en parler au lycée et avec mes potes. Est-ce que c'est vraiment des associations dont on parle souvent entre potes au lycée? Eh ben je ne le crois pas. Alors j'ai eu un grand plaisir à le faire, cette émission spéciale Téléthon 2019, l'occasion d'en savoir un peu plus et de tester la culture téléthonesque de mes copains de l'époque. Cette émission cumule 72 vues, c'est un vrai plaisir de la réécouter et de savoir qu'elle a été vraiment entendue parce que forcément la cause est importante. Alors on se mobilise comme d'habitude, évidemment si vous avez l'occasion, le Téléthon certes c'est le premier week-end de décembre, mais le site est ouvert tout le temps, donc n'hésitez pas à aller faire un petit don les amis, ça fera toujours plaisir, et nous on s'écoute la 18ème place du classement. 36 ou 37 ou 36-37. On peut dire 36, 37, c'est le... Je me tais. Si, dis-moi, vas-y. Bah, je sais pas si ça se trouve c'est une question du duel, donc j'ai pas envie de le dire. Pour les matheux, entier naturel qui suit 35. 36. 36, qui m'a dit 36? C'est Clarisse. Ouais. Putain. Entier naturel. Qu'est-ce que c'est que ça? On continue. Indre. 36, 37, 36. 37. Non, mais ça se fait pas trop. Non, en vrai, dites quand même vraiment la vraie réponse, quoi. La ligne du don. 36, 37. 37, Léna. Oui, c'est ça que je voulais dire. Voilà, bah oui, tout c'était le simplement. numéro du Téléthon, mais... Alors, XXXV bâton. 36. Non. 37. 37. Mais non, mais aussi c'est normal, t'as que Bah deux oui. réponses possibles. Alors tu dis l'une, dis l'un, l'autre dit l'autre, ça fait le point pour l'équipe. Ouais, Non, mais mais Alice, quoi. j'avais calculé. T'as dit 36 et tu 37. Moi, j'ai pas calculé. La tour Montparnasse en 2015. 37. Non. 37. 37, tout simplement. Oh merde. Il y a 3 réponses, là, je vous rappelle. Hein. Parce que la tour Montparnasse a été éliminée. Non, mais là, il y avait pas d'autres moyens. Il y a 2 réponses qui sont pas bonnes sur 3. Du coup, en vrai, elles ont plus rien dit. Non, mais là, t'as plus rien à faire.
C'est une belle surprise à la 17ème place de notre classement ce soir. Nous sommes toujours dans les experts. On enchaîne les émissions des experts là, je vous avoue. Mais celle-là, on remonte très loin puisque nous remontons à la 2e émission des experts du nom. C'était le 11 octobre 2019. Alors là, je peux vous dire que ça remonte. À l'époque, j'étais déjà très heureux des vues de la première émission des experts car elles ont été nombreuses et on la retrouvera plus tard dans le classement, je vous tease. Mais cette émission, la 2e émission des experts, ça a été l'occasion notamment de découvrir l'ami Enora. C'est sa toute première émission sur ATV et donc celle qui se classe 17ème du classement avec 78 vues. Alors, acteur. Ouais. Rambo. Ah, merde. Comment est-ce qu'il s'appelle? Et Rocky. Bah oui, comment il s'appelle, on Rocky voit comment il s'appelle. Ah, il me faut le nom de l'acteur. Merde, c'est pas Stallone. Si. Stallone, ouais. Oh, alors, Putain, très choqué que c'est Flavie qui trouve ça, par contre. Hein. Franchement. Sylvester Stallone. C'est pas tout hasard. Et du coup, c'est pourquoi il a fait. Respect. Et bah parce qu'il y a un Rambo qui sort, ou qui est sorti, je sais pas. Non, il va sortir. Il est sorti. Ouais, Non, il va sortir. Non, il va sortir. Il est Il sorti. va sortir. Mais à l'heure où l'émission sera diffusée, il sera sorti, je pense. Je me sauve sur le jeu d'après. On est en probabilité là, je suis pas sûr. Et alors, à la base il en restait 2, mais vu que vous avez pas trouvé l'autre, je vais pas tenter lui. D'accord, on est trop. Je dis pas que vous êtes nuls, mais bon. Ouais, tenter, on sait jamais. Ouais, j'avoue. C'est ça, ça se trouve. C'est jamais. Vous voulez que je tente? Ouais. Mais vas-y, tente. Ok. Inséparable, avec un S. Je précise. Intouchable, j'allais dire. Ouais, moi aussi, Marcy. je pense que ça c'est direct. C'est pas Attends, on a les mêmes références. Pas Omar Sy, non. Humoriste. Marcy. Non, mais non, si je te dis non une fois. Inès Reg, chantez. Il y a plus qu'elle maintenant dans ta vie, Jeanne. Et Ascension. Verino. Non. Non, ça fait longtemps qu'il est connu. Ah, mais franchement, Ça fait longtemps qu'il est si connu. tu cherches là-dedans, tu peux trouver. Dans les comédie clubs. Dans Ouais, ceux qu'on ok. fait. Tous ceux qu'on fait. On demande qu'à en rire. Oui. Artus. Non. Voilà, allez-y, franchement. Artus. Non. Arnaud de sa mère. Ouais, Non. il y a fait Arnaud. Florent Non, c'est pas Arnaud. Père. Non. Il est dedans, mais c'est pas ça. Arnaud de sa mère. Non. Redis les indices. Bon, là, je sais pas. Inséparable, humoriste, Ascension. Et rajoutez, on me demande mais qu'un j'ai rire. pas, mais. Ah bah, Garni j'aime. sont tout. Garni sont tout. Non. Il y a qui d'autre? Les décaféinés. Non. C'est les mecs. C'est une seule personne. Hein. Il y a pas un mec d'Alibi. Oh, Non, comment il c'est pas s'appelle? comme- Non. Non. C'est pas. D'accord. Comment il s'appelle? Il y en a qu'un seul. Hein. Ah bah, non. On pensait aux jumeaux. Aux jumeaux. Ah, Ah oui. J'ai oublié mais leur qui nom. c'est qui a fait ça, non? Non. Non. Ah, d'accord. C'est pas un blond. Non. Il a pas un rôle genre un peu il est lent. Issama, je sais pas quoi là. Issa. Non. Issa. Mais Issa. non, pas Issa Doumbia. Hein. Ah, je sais pas. Ah. Les gars, vous y êtes quasiment. On a parlé des dessins animés tout à l'heure. Est-ce que vous vous rappelez, chers amis, d'une émission sur Gulli, mais alors ça date, hein, qui s'appelait Télé Grenadine. C'était un soir dans la semaine, alors ça changeait de jour souvent, ça pouvait être le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, où on repassait des vieux dessins animés, style Tom Sawyer, Les Mystérieuses Cités d'Or, Calimero, Jeanne et Serge, j'en passe. Et bah moi ça m'avait pas mal marqué. Alors pour notre spécial 50 ans de dessins animés, et bah j'ai ressorti le titre Télé Grenadine dans la 3e saison des experts. Et visiblement ça a fait son effet puisque 81 personnes ont suivi cette émission, la classant donc 16e de notre classement ce soir. C'est horrible. J'ai jamais vu ça de ma vie. Les 3 fantômes. Non. Pas les 3 mousquetaires. Ta blague a fait rire mamie, Chloé, c'est pas mal déjà. Eh, mais toi, t'es bien très forte là à m'appeler comme ça. Vous préférez que je l'appelle mamie ou son petit surnom que je lui donne assez sympa? Ah non, bah je préfère encore mamie. Est-ce que vous voulez savoir le surnom de Maëva? Si vous me retrouvez le titre, je vous donne le surnom de Maëva. Bah, trouvez pas le titre. Attends. Perdez, bande de Attends, fous. je l'ai. J'ai le titre. Je crois que j'ai Bah, le vas-y. dessin animé. Ouais, c'est clair, on est en train d'attendre là en fait. Esprit fantôme, un truc comme ça, je crois. Esprit fantôme est une excellente réponse d'Axel. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et C'est donc, incroyable. Pas du tout même de nom. dans quel dessin animé peut-on trouver Schubert Choups? Dans Choupi. Non. Et te bise. Non, mais s'il y a bien une personne qui peut me répondre à cette question, c'est bien Noan. Oh, attends, si.
Schubert C'est mon Soup, truc, ça me dit quelque chose aussi. Hein. Poutou. C'est Poutou? Non. Toupou. C'est Kevin qui me l'a dit. Oui. Oh, yes. Attends, Je suis sûr que le tapis rouge, mon ami. C'est Toupou. Est-ce que vous vous rappelez de Toupou? Vous êtes obligé de vous rappeler de Toupou. J'arrête pas de dire. La fille qui se trimballe dans les arbres. Jamais vu. Non, ça je me... Non. Comment ça? C'est hyper connu. À la 15e place de notre classement ce soir, on remonte vraiment la file vite, je trouve. Une émission, alors là je vous avoue que celle-là je ne l'ai pas du tout vue venir, mais alors vraiment pas. Et en même temps c'est un plaisir assez surprenant à retrouver une spéciale Oscar. Vous savez que c'est une cérémonie que j'adore, que j'essaye de ne pas louper chaque année. Et bien cette année-là, nous étions dans les Oscars 2022, dans la 3e saison, je crois, des Experts. Une émission finalement assez banale, mais que vous avez plébiscité avec 84 vues. C'était un grand plaisir de la faire. Je vous avoue que j'ai pas tellement de souvenirs de cette émission. Ah ben ça tombe bien, c'est l'occasion de s'en rappeler avec les quelques images qui suivent de notre émission, donc qui s'est classée 15e de notre classement. La grande fourchette ce soir, nous allons parler de cette cérémonie-là qui arrive dans un peu plus d'une semaine. Voilà, on va vraiment s'intéresser à l'actualité de notre cérémonie en approche. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors je vous demande pour la première question, combien de films concourent cette année au titre d'Oscar du meilleur film ? Entre 0 et 10. Entre 1 et 10 plutôt. Je sais pas du tout. Bah c'est bon. Un peu de punch du Moi jeu là. aussi. Allez. On t'attend là-dessus là. C'est bon, nous on a notre truc. Alors on va démarrer avec Léa. Je dirais 7. 7, Chloé. Moi je dirais 6. 6, Axel. Moi, je dirais la note maximale. 10. 10, ok. Maëva. Dieu, pardon. Enfin, Oui, oui, bref. 6. 6. Ouais. Et Enora. 5. 5. Figurez-vous que quelqu'un a la bonne réponse. Et il y a bien 10 films qui concourent cette année à l'Oscar du meilleur film. Axel remporte ouais. 3 points. Qui est capable de me les citer? Je crois qu'il y a Dune. Il y a Dune, effectivement, ouais. Par contre, Non, les No cités, Way Home, il là, est pas je- dedans. No Way Home, le dernier Spider-Man, il est nommé qu'une seule fois dans Oui, les une meilleurs fois. effets visuels. À la 14e place du classement, ça me fait plaisir de retrouver cette émission que j'aime écouter et réécouter. On en a forcément déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, notamment dans les 50 moments les plus marquants sur ATV. C'est certainement mon deuxième moment plus marquant, et en termes de moment solo le plus marquant, c'est cette émission. Elle s'appelle Le Grand Soir de Noël. C'était notre tout premier Noël au lycée à l'époque avec les experts devant tous les lycéens. Je suis tellement heureux de voir qu'elle se retrouve dans ce classement avec 85 vues. Vraiment, c'est un énorme plaisir, une belle reconnaissance et toujours un plaisir de réécouter ces quelques extraits de cette émission qui était vraiment chouette. J'ai encore du mal avec Caroline. Mais oui, mais Vous pensez quoi de l'autre équipe? Ah, ils sont pas beaux. ils sont nuls. Pas très Je suis gentil. Je suis gentil, moi. Ils sont pas beaux. Je suis gentil. Sinon j'avais ils sont nuls chez Monsieur Amoni que je prends. Que faudrait-il pour un meilleur monde selon vous? Les lutins. La tyrannie. La tyrannie. Je sais pas. Bon là je suis obligé de Eh, prendre dis-moi. Selena. Pas toi. D'une manière très classe. Citez-moi un plat vraiment délicieux. Les asperges. Oh, Les asperges. les trucs verts, là, les épinards. J'ai dit des La asperges. choucroute. Épinards, c'est pas bon. Non mais dites-moi un truc vraiment La chili. immangeable. La quoi? La chili. Est-ce que Les c'est épinards, Le dessert anglais, là, qui... Ah oui, ah mais dites-moi carrément quelque chose qui se mange même pas quoi. Les vers de terre. Du caca, voilà. C'est pas de l'ironie. Ah oui, c'est pas de l'ironie. Mais c'est nul. Bah ça se Mais mange on pas s'en pour fout, on a autant le quoi. Oui, C'est vraiment délicieux peut-être. Non, mais je vous renvoie dans les cours de Monsieur Deveau, Madame Malin, moi. Un lieu Définir idéal pour l'ironie. fêter Noël? Ici. Les goulags. Pas ici, dans cette salle. Dans cette salle. Ah oui, alors là, Il a oui. dit quoi? Dit-il à côté de Monsieur Amoni. Un lieu pour fêter Noël. Une nouvelle loi proposée à Monsieur Macron? La retraite? C'est d'actu, je prends.
Les amis, à la 14e position, je vous ai parlé du lycée, mais à la 13e, on va en parler encore pour une très très belle surprise dans ce classement. Mais alors vraiment, c'est un classement qui regorge d'émissions un peu étonnantes finalement, de savoir quelles émissions vous avez plébiscitées. Mais celle-là, je suis très content de l'avoir à la 13e position, elle s'appelle La Bataille du lycée. Alors ça ne vous dit peut-être rien, mais, et on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans les émissions qui fêteront les 10 ans d'ATV, il y avait eu les Olympiades dans Les Experts, c'était chapeauté par Chantal et la cafette du lycée, et il y avait une partie Olympiade également réservée dans Les Experts, c'est-à-dire que sur 2 émissions qui sortaient le week-end, il y avait une émission classique et une émission Olympiade. Et la toute première Olympiade du nom s'appelle La Bataille du lycée, c'est cette émission-là qui se retrouve à la 13e place de notre classement avec 89 vues, et c'est un immense plaisir de savoir que la première manche des Olympiades est si bien classée. Alors si Chantal m'écoutait, elle serait heureuse comme tout. Moi je le suis, alors on se réécoute ça maintenant. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Les Experts. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour démarrer ensemble ce qu'on va appeler la bataille du lycée. Bon, ça fait un petit peu extraordinaire vu comme ça, mais c'est simplement les Olympiades ici à Saint-Magloire. Donc le principe change un peu des émissions normales, c'est-à-dire que là ce ne seront pas des équipes d'élèves qui vont s'affronter, mais les classes directement. Alors aujourd'hui il va y avoir 2 manches, mais nous allons démarrer avec, alors là c'est que des nouveaux, les secondes 2 contre les secondes 4. Je vais chercher mes petits prénoms. Alors en seconde 2, nous allons les applaudir bien fort. Charlotte, Gwendoline et Johan. Bienvenue à vous. Et donc en seconde 4, une équipe de filles. Aélaïg, Maël et Noah. Si j'ai mal prononcé, dites-le-moi direct. Mais normalement, j'ai bien prononcé tout le monde. Nickel. Et mon petit juge arbitre, c'est Vincent. Petit, ça fait une tête de oui, mais on le voit pas à la radio. Qui notera vos points et si jamais il y a voilà, un problème sur les réponses, c'est lui qui tranchera. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, bonne année à tous. Merci. Puisque voilà, on a encore jusqu'au 31 pour se le dire. Et nous allons directement démarrer. Commence pas le juge arbitre parce que ça va pas le faire. Avec The Artist. Attention, les 4 prochaines places qui arrivent sont extrêmement importantes. Elles vont de pair, 2 par 2, car la 11e et 12e place du classement sont ex-aequo, ainsi que la 9e et 10e place du classement. Alors continuons les choses dans l'ordre, et allons donc à la 11e, 12e place, on va quand même dire 12e place, avec une belle émission des experts, et pour cause, la 50e émission. Alors je vais vous dire, je m'en rappelle très bien puisque c'était la première émission de la saison 2, une saison qui aurait dû être beaucoup plus longue qu'elle n'a été, et c'était une émission que j'avais vendue comme étant tout à fait novatrice, nouvelle, avec des tout nouveaux experts. À la base, le saviez-vous peut-être, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais Maeva, Enora, Erwan, Flavio, bref, n'auraient jamais dû rempiler dans une seconde saison des experts, laissant la place à la génération de Saint-Magloire. Nous n'y étions plus. Et donc du coup, dans cette 50e émission, je l'ai vendue tel que je la pensais au départ, c'est-à-dire avec les nouveaux experts, et notamment des experts et des expertes qui faisaient partie des Olympiades de l'époque. Ça aurait dû être eux, les experts de la nouvelle génération, mais bon, on va pas se mentir, le film n'a pas eu lieu, c'est pas de leur faute, c'est pas de la mienne. C'est comme ça que ça s'est fait, cette saison 2 a été un petit peu chaotique, et j'ai pu assez vite compter sur mes anciens experts justement, Maeva, Enora, Flavio, Erwan, Jérôme, pour tenir la barque pour la suite de cette émission. Et vous voyez, aujourd'hui les experts continuent avec cette équipe là précisément, l'occasion de leur faire un gros cœur sur eux et de se réécouter. Cette émission est bien du coup un petit peu étonnante, mais quand même importante. La 50e émission des experts, c'est maintenant 12e du classement, 11e ex-aequo avec 93 vues. On raconte qu'il y a fort longtemps, par une journée pluvieuse d'automne, naissait un jeu d'un autre temps, une émission pure bretonne. Plus qu'un jeu inédit, les candidats devaient à tout prix remporter un maximum de points, car ils en avaient tous besoin. La bataille a été déclarée, la guerre a été gagnée. Mais cette année, il y a comme un goût de revanche. Les experts vont se surpasser avec plein de nouvelles manches. Préparez-vous pour un nouveau combat épique entre chacune des équipes. Cette fois-ci, il n'y a plus le choix, c'est chacun pour soi. Mais surtout, pas de panique, car voici venir le tout premier générique.
mais c'est la fête. Je ne sais pas qui est-ce qui gueule, mais c'est la fête en tout cas. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver, les amis, dans les experts. Bonsoir mes experts. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien pour cette 50e émission et première émission de la saison 2. Ça s'applaudit les amis parce que vous nous avez manqué et nous sommes de retour ce soir avec une nouvelle équipe, des nouvelles questions, presque tout est neuf. Puisque la 12e place est ex aequo avec la 11e à 93 vues, la prochaine donc a le même nombre de vues et se passe également au lycée. Enfin la dernière ne s'est pas passée au lycée mais c'est passé avec des lycéens. La 11e place du classement, je l'adore cette émission, c'est un de mes plus grands moments de cette chaîne, la spéciale études sup. Une émission qui à la base mangeait pas de pain, on se fait un petit samedi matin au forum des anciens à Saint-Magloire et en fait... super moment de quiz autour des études sup pour tout dédramatiser. On a eu la chance de refaire la même expérience avec Maëva cette année ou plutôt fin 2024, cette saison. Un bonheur incroyable vraiment ces émissions spéciales études sup parce que ça dédramatise le côté un petit peu peut-être un peu flippant de Parcoursup. D'ailleurs les réponses arrivent dans pas très longtemps, dans quelques jours, soyez bien sur vos Parcoursup si vous passez par là. Moi j'y serai, ça n'en doutez pas trop bien sûr, et en tout cas en attendant, à la 11e place du classement avec 93 vues, on s'écoute la spéciale études sup des experts, c'était en décembre 2019. Il y a 8 sigles. Et alors le thème quand même, les diplômes dans le supérieur. Mais ça va plus vous parler quand on va y aller. Rapidité, donc le premier qui me le dit a les 2 points. Qu'est-ce qu'un BTS ? Brevet de technologique et... Pas technologique, c'est un brevet et c'est pas scientifique non plus. Bah, le S est supérieur, j'imagine. Le S est supérieur. Brevet technicien supérieur. C'est ça, brevet de technicien supérieur et ça peut se passer dans un lycée. Qu'est-ce qu'un DUST ? D-E-U-S-T. Un diplôme universitaire. Non, un diplôme, oui. Il y a universitaire dans le lot, mais c'est pour le U. Oui, bah voilà, c'est ce que j'ai dit. Universitaire. D-E-U-S-T. Ah, il y a un E, j'avais pas entendu. Diplôme et... D'études. Diplôme d'études universitaire supérieur. Non. Scientifique. Ouais. Scientifique, et il y a un T, et technologique. Et technique. Technique, c'est même pas technologique. On va quand même dire que c'est pour Léna, qui a trouvé... Elle a trouvé les 4 mots, il y a juste le dernier. Ça passe. Qu'est-ce qu'un DUT ? Un diplôme universitaire technologique. Oui. Alors je sais pas qui l'a dit en premier. C'est Flavien ? Moi je dirais un peu tout le monde. Ouais, tout le monde a dit en même temps. Tout le monde a son truc. Et ça se passe en université comme le DUST d'ailleurs, je l'avais pas dit. Qu'est-ce que... Alors là, il y en a... on va dire en fait c'est... je sais pas comment dire. 3 diplômes, chacun représenté par une lettre. Mais vous allez mieux comprendre. Alors il y a L, M et D. Licence, master, je sais plus. Doctorat. Ah oui, je sais plus. Et ça se passe en université aussi. Vous pouvez tous jouer, hein. Qu'est-ce qu'un DNA ? Et non, ce n'est pas une série, je vous le dis d'avance. Diplôme national. Oui, c'est ça. Agronomie. Non. Agriculture. Non. Non. On est synchro, hein. Ouais. Diplôme national. D'anglais. Non. Non. Argologie. Non. Ça veut dire quoi ce mot ? Je sais pas. Ah, c'est une matière. Aussi. Ouais. Aussi. D'architecte. Non. Non. Ça se passe dans une école bien particulière. Ça existe, archéologie. Archéologie ? Non, ça existe pas. Oh, mais je sais rien. Diplôme national. Il y a un D quand même. Aérotique. Non. D apostrophe, je vous aide. Enfin, je vous aide, je sais pas. Flavio va nous sortir des écoles et des diplômes. DNA, diplôme national. Est-ce que quelqu'un là dans le public, ça m'intéresse ? Non. Non, ce n'est pas l'aéronautique. Ah, monsieur Amonique là. Acteur. Non, acteur. Alors, acteur, c'est pas loin. Non. D'architecture. Non. Non. Approche d'acteur. Ah, c'est pas ça.
Mais je vais vous expliquer pourquoi je pensais que vous aviez bon, C'est proche d'acteur. Moi, j'ai pas compris. les arts. Oui. Et donc je pensais que Monsieur et Monique dansait en fait. Donc je me suis dit bah il a trouvé. Mais c'était trop simple en fait. Et donc ça se passe aux Beaux-Arts, c'est pour ça que c'est une école On a particulière. cherché hyper loin. Les amis, ça ne rigole plus, on rentre dans le top 10 des vidéos les plus vues sur ATV et au-delà de rentrer dans le top 10, on passe la barre de la centaine de vues avec donc les 2 prochaines vidéos qui arrivent, qui sont donc toutes les deux à 100 vues puisque nous avons encore 2 ex-aequo. La 10e place donc, je suis très, j'allais dire surpris, non pas tellement, c'est pas vraiment le mot que je peux utiliser et que je veux utiliser, je suis très content parce que je savais honnêtement que cette émission serait suivie, mais sans vue tout pile, c'est quand même une belle surprise pour cette émission donc qui est sortie pendant cette saison 6 des experts en décembre, c'est la Génération T'es fou. Un peu dans la même veine que plutôt la télé-grenadine, dans ce classement, la Génération T'es fou était fait justement pour ceux qui voulaient se rappeler les dessins animés du matin sur T'es fou exclusivement. Et ça a pris tout de suite un nombre de vues grandissant au fur et à mesure, et donc on peut le dire en 4 mois une centaine de vues. C'est un record déjà je pense, et franchement un vrai plaisir que encore aujourd'hui des émissions des experts en saison 6 fassent encore des vues parce que voilà, nous on a toujours du plaisir à le faire, mais certains d'entre vous pourraient avoir peut-être moins de plaisir à écouter parce que cette Génération T'es fou. Alors est-ce que je vais me souvenir, ça devait être la 100... Oh, c'est quoi 109e, 110e émission des experts, donc forcément ça commence à faire bien sûr, donc c'est toujours un plaisir incroyable de voir que vous êtes là avec nous dans les experts, et donc cette émission, la Génération T'es fou, avec 100 vues très exactement, qui est 10e du classement. À la maîtresse de Titeuf. Ah, les mini-justiciers. Exactement, moi Axel. Voici la question. Lequel de ces mini-justiciers n'est pas bien associé à son pouvoir ? Je vais vous donner le prénom et son pouvoir, et il y en a un, c'est pas le bon. Est-ce que c'est réponse A, Nathan est super gadin, B, Nikos est super rapia, C, Catherine est super jalouse, ou D, Axel est super la frime? Oh ouais, d'accord. Je sais recevoir. C'est qui déjà C'est ça le problème, c'est que on connaît, je me souviens des dessins animés, mais les blazes, c'est fou. Incroyable les mini-justiciers. Ça passe encore sur Télétoon et je me rappelle de ça. Vous savez pas de qui j'ai reçu un SMS au McDo? Non. Monsieur Monique. Marine Le Pen. Quoi? Qui me demande de voter pour son candidat. Ta gueule. La vie de ma mère. Ce dimanche, virgule, je vous appelle à battre le candidat d'Emmanuel Macron. Envoie le screen. Non, et à voter. Mais sans problème. Envoie le screen. Non, mais c'est une dinguerie. Quoi, t'es jaloux que Marine me parle ou quoi? Mais c'est ça? Non, c'est juste une. Tu veux des preuves? Je vais t'en donner. Après, bon, c'est un vieux pop-up, quoi. C'est un vieux message. Non, c'est Marine qui me parle. Non. Mais déjà, à partir de quel moment, Aurélien, toi, tu reçois des messages du RN? Jalouse. Oui, oh, ce genre. Ah, mais il s'appelle Jordan, lui aussi. Bah, tu vois, oui, j'ai vu. De voter Jordan Dufeu au candidat, mais. N'importe plutôt quoi. crevé. Mais surtout, il y a quelle élection ce dimanche? Rien du tout, les élections de Toujours avec 100 vues, mais cette fois-ci à la 9e place du classement, le 9e, 10e ex-aequo, et bien encore une émission de la 6e saison des experts, même si cette émission n'est pas un podcast. Vous le savez, dans cette saison des experts, nous avons eu la chance de fêter les 5 ans de notre émission. Ça va faire bientôt 1 an, c'était en juillet 2024 à l'enregistrement et septembre 2024 à la diffusion, donc ça fait partie de notre 10e saison d'ATV, et ces retrouvailles, ce sont elles qui sont à la 9e du classement, à la 9e place, ça y est, j'oublie des mots, mais parce que je suis tellement ému, je suis trop heureux de savoir que nos retrouvailles des 5 ans des experts, ce petit vlog, a fait 100 vues très exactement, comme la Génération T'es fou. Encore une fois, c'est la preuve que les experts sont toujours là, et j'ai envie de dire même encore plus fort que jamais. Et franchement, c'était un plaisir d'enregistrer ça avec Maëva, avec Enora, avec Paul, et avec tous ceux qui nous ont rejoints aussi un petit peu plus tard dans la semaine.
un grand bonheur de se revoir ces quelques images. Non promis, je ne mets pas Maëva qui se prend la poutre dans la gueule, parce qu'on va déjà voir suffisamment cette vidéo plus tard pendant les 10 ans, donc je lui laisse un court répit. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir classé cette vidéo 9ème de notre classement. Vous allez certainement vous demander... Mais qu'est-ce que fait là, celle-là? Mon gros doigt là sur la cam. J'arrive pas à installer la caméra comme il faut, ça me saoule. T'inquiète. Là voilà. Là on est pas mal. Alors, ces chips, jambon de pays. Pas mal, hein. Pas mal. Franchement, il y a un truc, hein. Oh là, Parce que il viser, fait peur. ça me Attends, c'est fait que la peur. première tranche, ça? Et bah, c'est la mienne. Comme le chat avec la crêpe. Et comme ça. Pourquoi tu as dit ça? J'aime bien rire les gens. Chips à l'ancienne, bon, classique. Hop là! La promo des curly. Attention, tu marches sur une chips. Et qu'est-ce que... Là, il y a de quoi faire. Il y a Enora qu'on appelle avec sa sœur. On entend comme si on était à côté d'elle. C'est tout? Mais quoi? En vrai, c'est tout. Qu'est-ce que j'ouvre? C'est tout? C'est tout? Comment il y a 3 paquets de chips? Bah, coupe-le en deux sinon, non? Bah oui, mais je peux les ouvrir comme ça. Mais non, tu coupes. Mais genre, je parle des cases. Oh, tu veux que je coupe d'abord? Je peux les couper après en fait. Merde, à la fin. La casse celui-là? Le ciseau qu'a fait dans la même journée. Le saucisson, les curly et la peau d'Enora. Moi, ça me dégoûte un peu. Super. Oh, le saucisson est dans un état. Il est dur à couper. Mais tu utilises pas le bon. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce paquet là? Arrête avec. Bon. Tu vois, je te fais une tranche dans un coup sec. T'es prêt? Mon dieu, mais t'as vu la tranche que t'as fait? C'est pas une tranche, ça c'est la moitié du saucisson. Oui, mais j'ai pas dit que je fais une tranche, j'ai dit que je coupais. À la 8ème place du classement, c'est une émission que nous n'avons jamais revue, dont nous avons jamais reparlé. C'est presque inédit pour vous puisque c'est une émission, 2 émissions qui sont vraiment passées assez inaperçues, les idiots du village. Le principe est simple, avec mon co-animateur de l'époque, Baptiste, si vous en souvenez. Moi, je lui fais un vrai bisou s'il passe par là. En fait, nous prenions des vidéos d'une émission japonaise qui s'appelait Takashi's Castle dans Menu W9, pareil si vous vous souvenez. Et en fait, c'était du commentary, ni plus ni moins. C'était beaucoup de fou rire et franchement cette émission il faut qu'elle ait de nouveau lieu sur ATV, je vous le dis, j'en ai vraiment envie. Alors ça pourra pas se faire avec Baptiste à nouveau je pense parce que Baptiste n'est plus sur ATV aujourd'hui. Voilà, il a sa vie mais je sais que il est jamais trop loin, il suit un petit peu l'actualité de la chaîne quand même et on a passé des vrais bons moments avec lui. Moi ce bon moment là je m'en souviens très bien, les idiots du village c'était la première émission, 8ème donc de notre classement avec 107 vues. Après les gilets jaunes, les casques rouges. C'est ça. Square Maze. Oh, c'est un labyrinthe, je crois. Ah, énorme. Le but est de sortir du labyrinthe sans tomber sur des bonhommes comme ça. Ils sont très méchants, très violents. Ils font flipper un peu. Pourquoi ils ne vont pas tout droit, les enfants, finalement, puisque c'est juste des cases? Mais qui cadre cette émission, surtout? Oh là 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 là. Mais oh. Le monstre l'a aidé. Mais oui, il l'a aidé. Il lui a dit la voix. Voilà. Ouais, c'est fini, hein. C'est fini. Mais il est affreux, ce bonhomme. Fiona a bien changé. Celui-là est mort. Il lui manque des dents, hein. Oh là. Bah, forcément, t'as vu la violence du truc? C'est clair. Oh là. Ah bah oui, alors non. Alors si je dis pas de bêtises, la sortie doit être en bas à gauche, mon cher Baptiste. Tu n'avais pas cette indication. Enfin, je suis pas sûr d'avoir la bonne, hein, mais... Il y a l'autre qui tape sur la Mais porte. ouais, c'est trop... Mais moi, je suis dans un truc comme ça, je suis trop flippé. Oh la vache. Ça, je l'avais pas vu, le deuxième. Moi, je l'avais vu. Ça, je l'avais pas vu, hein. Il se cache derrière une porte. Quel petit filou. En même temps, il peut se cacher que derrière ça, dans un coin pareil. Ah non, parce qu'avec tous les enfants qui sont passés, si on les voit un par un, ça va être très sympa. Moi, je te rassure, déjà, faudrait que tout le monde ait passé le mur. Parce que... Oh, il lui a mis la porte dans la gueule. C'est pour ça qu'ils ont un casque, je pense que... Par ceux de la violence. Eh, je suis sûr, lui, il peut y arriver.
Il a l'air malin. Regarde-moi ça. Oh, vas-y. Oh oui. Oh, mais il est super malin, lui, franchement. Elle. Enfin, lui, je sais pas trop. Yel. Non-binaire. Non, mais bravo, franchement. Ah, c'est plutôt mal. Après, tu vas pas me dire que c'est très compliqué, quoi. Ah Oh là. ouais. C'est super violent. Ouais, mais du coup, j'ai vu la cachette du gars. Le petit filou s'est caché derrière la porte, mais l'autre lui a enfoncé dans la tête. Dans la gueule. De ouf. Sauf que lui n'a pas de casque. Oh, On apprend à des enfants à se battre avec des portes. Il a une bonne chevelure. Oh, c'est trop triste, il lui est directement tombé dessus. Non Oh, mais frère, c'est bon, au bout d'un moment, il a perdu, En fait, quoi. lui, c'est vraiment pour que l'enfant il ne triche pas, tu vois, on le marque. Mais les enfants, mais moi je suis un enfant comme ça, je fais des cauchemars, hein. Regarde, c'est horrible. Tiens, hop, je t'étouffe. C'est clair. À la 7ème place de notre classement, nous allons vers l'auberge. On n'avait pas encore vu l'auberge pendant ce classement, c'était un petit peu bizarre. Je suis très heureux de vous montrer l'auberge pour cette unique émission du classement. C'était à l'époque pour une thématique qu'on n'avait encore jamais faite, une spéciale espace. À l'époque, on avait accueilli notre nouvelle invitée qui s'appelait Lise, qui est aujourd'hui une experte redoutable et classique, j'ai envie de dire. Elle fait partie de notre bande à part entière. Voilà, je suis ravi à chaque fois de la retrouver. Et donc à l'époque, l'auberge spéciale espace, il y avait Jérôme, il y avait Léa, il y avait Paul aussi dans cette émission. C'est un excellent souvenir parce que le souvenir d'une thématique nouvelle, et il y a tellement de choses à en dire sur l'espace qu'on pourrait à nouveau refaire une émission, alors pas de l'auberge, mais qui sait, des experts pour... Pourquoi pas la 7ème saison l'année prochaine, ne sait-on jamais. Donc à la 7ème place, bah tiens justement, 777, l'auberge dans l'espace, c'est maintenant. Avec, oula je l'ai même pas dit, si, 108 vues, pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors je vais d'abord du coup demander à Jérôme et Léa si la Terre utilisait le temps qu'on utilise sur Mars. Notre âge serait divisé par 2, l'été durerait 3 fois plus longtemps. Nous aurions 5 heures en gros de moins chaque jour ou l'heure d'hiver, machin truc. Jérôme et Léa. On a répondu l'été durerait 3 fois plus longtemps. Ok, et Paul et Lise? La même chose. Eh bien ce n'est pas ça, j'en suis désolé pour vous. Si nous utilisions le temps qu'on utilise sur Mars, notre âge serait divisé par 2. Parce qu'en fait, une année sur Mars dure 668 jours et sont des journées de 24h37. Donc sur les heures on est grosso modo similaire. Mais par exemple, j'aurais 10-11 ans, 10 ans et demi. Jérôme pareil. Léa et Elise, bonne question, je ne connais pas votre âge. Vous soyez quoi, 7 ans? On aurait 7 ans et demi. Impeccable. Et Paul aurait 9 ans, 8 ans. Ouais, 8 ans et demi. Bonjour, bienvenue devant, on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, bah ouais, attends, la relève GG hein. On est des vieux Ah, nous je me hein. sens vieux, moi. Ah on est les plus C'est vieux de ce clair. soir hein, de toute façon hein. Ça c'est Nous, on clair. n'a pas encore des rides. Hein. Ah. Alors moi non plus. T'as pas le permis non plus d'ailleurs. Ah, bien vu ça. Donc les amis, nous arrivons à la 6ème place. Alors qui est arrivé à la 6ème place du classement des vidéos, des émissions les plus vues? Ça va s'accélérer surtout au niveau des vues. Nous sommes à 128 vues, après nous allons augmenter très sérieusement, même si c'est déjà énorme ces chiffres pour moi. Et cette vidéo est énorme un petit peu en même temps. Forcément, cette émission peut que résonner dans le cœur des footeux puisque c'était une émission des experts. Le 12 juillet 1998, les Bleus remportaient leur première Coupe du Monde de foot. Et donc à l'époque, on s'était dit, mais why not, c'était pendant le confinement, why not se faire une émission où en fait on faisait comme si la France venait de remporter la Coupe du Monde. Cette émission s'appelle ni plus ni moins que l'émission du 12 juillet 1998. Pour la petite anecdote, c'était une émission qu'avait fait donc sur le même principe, sur la même thématique, Manu dans le 6-9, à l'époque où ça s'appelait Manu dans le 6-9 en tout cas, qui était pareil en fait, l'objectif c'était de faire une émission au lendemain de la Coupe du Monde. J'ai adoré l'expérience, mais vraiment j'ai trouvé ça dantesque. Il y avait des profs avec nous et une victoire incroyable de Armella Beautret. En fait cette émission des experts, c'est un peu le multiverse des experts, c'est-à-dire que la thématique est dingue,
les invités sont dingues, les questions sont dingues. Bref, c'est vraiment quelque chose qui peut pas tellement se produire dans la vie réelle et pourtant ça s'est produit. Et je crois bien même que c'était une émission des experts spéciale pour les 5 ans d'ATV. Je me demande si c'est pas l'émission qui est sortie genre le 25 juin 2020. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et donc voilà, ce petit voyage dans le temps pour fêter les 5 ans d'ATV. Et cette émission assez spéciale, faut bien le dire, qu'on va se réécouter maintenant. 128 vues, 6ème place du classement. L'Inde. L'Inde, non, ça n'en fait pas partie. Oh non, mais elle a Droit à l'erreur. organisé pourtant. Armel. L'Iran. L'Iran, oui, par contre, ça en fait partie, absolument. C'est mon titulaire, Armel. Léna. J'ai révisé. Le Paraguay. Je me rappelais pas de tout. Le Paraguay en fait partie, absolument. Jeanne. C'est n'importe quoi, ça. Je sais pas si c'est le Japon. Le Japon, oui, en a fait partie. On repart avec Julia, qui n'a plus de droit à l'erreur, attention. Allô? Ah, je capte. Oui, on t'entend. Ah, cool. Et c'était à moi? Absolument. Oui. Ah merde, j'ai pas eu le temps de réfléchir. La Chine. La Chine, non, ça n'en fait pas partie. Julia, je quitte. Des Jules, il ne reste plus qu'Armel et c'est à vous. Bonne chance. C'est à moi. La Corée du Sud. La Corée du Sud, ouais, absolument. Léna. L'Espagne. L'Espagne, oui, personne l'a dit, mais ça en fait partie. Jeanne. L'Écosse. L'Écosse, oui, on ne l'a pas dit, ça en fait partie aussi. Armel. Danemark. Le Danemark, oui, ça en fait partie. Là, ça commence à bien se resserrer. Léna. La Russie. La Russie, non. Perds ton droit à l'erreur, Léna. Jeanne. Je sais qu'il y a un truc qui finit par vie, ça fait. Je crois. Attends. Non. C'est pas Yougoslavie ou Yougoslavie? Yougoslavie, ça marche évidemment. Armel. L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, oui. Ça en fait partie. Léna, tu n'as plus le droit à l'erreur, attention. La Suède. La Suède, non. Malheureusement, désolé Léna, mais ça s'arrête là. Il ne reste plus que Jeanne et Armel et c'est au tour de Jeanne. Allez, Armel. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on a tout dit. Je vais vous dire, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 32. On en a fait vraiment beaucoup. Trop de pression là. Je peux comprendre. Ouais. Et les pays qui restent, franchement, sont pas introuvables, très loin de là même. La Belgique. La Belgique, apparemment, ouais, ça en fait partie. Parfait. Armel. Le Cameroun. Le Cameroun, oui, c'est parfait Oui. aussi. Jeanne. Ah, c'est un duel là, Jeanne Armel, attention. Hein. Ouais. Ah, puis j'ai pas pris de notes. Jeanne, c'est à toi. Je sais pas. Ça y est les amis, top 5, nous y arrivons. Bon, ça veut aussi dire que l'émission va bientôt se terminer. Mais franchement, ce classement, comme je vous l'ai dit, regorge de surprises. Et on va continuer dans les surprises parce qu'à la 5ème place du classement avec 387 vues pour la première partie de l'émission et très bien classée aussi la seconde partie, mais je n'ai mis qu'une seule partie, la meilleure des deux évidemment. Une émission qui s'appelait La Tournée des métiers. Le principe est très simple. Discuter avec quelqu'un de son métier. Alors, encore une fois, il n'y a eu qu'une seule émission, qu'un seul numéro, mais un excellent souvenir, un très excellent souvenir, puisque c'était avec Antoine le fusilier de l'air. Alors, Antoine qui est donc dans l'armée, c'est notre Antoine des experts qui a participé à 2 émissions des experts, notamment une très iconique qui était les 30 ans du SIDAction, très importante aussi donc. À l'époque, il avait accepté cette interview de son métier fusilier de l'air. Et c'était un moment important parce que c'est là où on s'est vraiment dit que sur ATV, en fait, un peu comme nos émissions Pride, eh ben on pouvait être utile. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que l'anecdote que j'ai autour de cette émission, c'est que il y a quelqu'un qui était venu me DM sur Insta à la suite de cette émission. Déjà qui avait trouvé mon Insta vis-à-vis de l'émission, alors que mon YouTube et mon Insta sont pas tellement connectés. Mon Insta va vers YouTube, mais mon YouTube ne va pas vers Insta, bref. Et donc cette personne m'avait DM pour que je puisse lui filer le contact d'Antoine parce qu'il était intéressé. Et c'est là où on se dit qu'on est vraiment utile sur ATV. On a même aidé quelqu'un dans son projet professionnel, vous voyez comme quoi on est important sur ATV et c'est pas du tout pour se jeter des fleurs. J'avais été très touché à l'époque. Antoine avait accepté
très sympathiquement de lui parler et de lui en dire plus. Donc moi je suis ravi d'avoir pu aider cette personne grâce à Antoine et grâce à la chaîne. Finalement que cette vidéo arrive 5ème du classement, c'est plus que mérité avec 387 vues, donc la tournée des métiers avec mon ami Antoine. Alors, pour commencer, je te laisse la carte blanche pour te présenter de la manière dont tu le souhaites. Tu me dis ce que tu veux de toi, voilà, ton métier, on est là pour ça. Et puis du reste, écoute, je te laisse faire. Alors bonjour, Antoine de surnom Tobit, ou le Dalmatien, ça dépend de qui m'appelle. Je suis militaire depuis 1 an et demi bientôt, je me suis engagé le 12 août 2020. Et voilà, ça se passe à peu près bien, on va dire. Bah, avec un surnom comme ça, j'espère. Ouais, 20 ans et encore toutes ses dents. Ça fait Merveilleux. plus de beaucoup. Il en reste, c'est déjà ça. Ouais. Écoute, j'aime la manière dont tu te présentes. Alors maintenant, je vais un petit peu rentrer dans l'art, on va dire, avec un mini face-à-face. Alors ça va être des questions très rapides, pas nécessairement sur ton métier, on y viendra juste après. Pour en savoir un petit peu plus sur Tobit, du coup. Je vais quand même continuer à t'appeler Antoine, parce que... Ouais. Parce que je ne suis pas habitué. Là, je t'avoue, tu m'as donné un petit scoop. Mais Je t'avoue, j'ai plein de surnoms. Ah mais ils sont sympas tes surnoms en vrai hein. Moi je t'appelle Toto dans la vie réelle. Ouais. Mais Tobit Il y a c'est pas mal. Toto, Dalmatien, Tortoche. Il y en a pas mal, j'en ai eu pas mal. Tortoche il est intéressant celui-là. Ouais. Alors du coup le face à face c'est du coup des petites questions sympas. Je pense que ça va te plaire honnêtement. Quelle est ton insulte préférée? Nique ta mère. Ton mot préféré? L'espoir. La première chose que tu ferais si t'étais milliardaire? J'investis. Ton année favorite et pourquoi? Mon année favorite. Alors là, allez, on va dire 2020 pour être rentré dans l'armée. De quoi est-ce que tu as peur? De mon sergent. À la 4ème place de notre classement, qui n'obtiendra pas la médaille de bronze mais la médaille en chocolat. Elle lui va si bien, cette médaille en chocolat. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la toute première émission des experts. Donc finalement la médaille en chocolat, ça ne peut que bien aller à cette émission. Un plaisir incroyable évidemment d'avoir fait cette émission. C'est donc d'ailleurs l'épisode des experts le plus vu. C'est le premier épisode, donc ça fait sens finalement. C'était un plaisir incroyable de faire cette émission. Un peu de stress quand même, mais vous voyez 120 émissions après, on est toujours là et c'est ça qui compte évidemment. Alors revoyons à la 4ème place cette émission qui a cumulé 355 vues, dont la plupart d'ailleurs sont des lycéens de Saint-Magloire, puisque c'est à ce moment-là que je leur avais fait découvrir l'émission. Je sais que beaucoup d'entre eux et des profs avaient écouté cette émission, je leur en remercie parce qu'aujourd'hui, si nous sommes là, c'est en partie aussi grâce à eux. Alors un gros cœur sur eux. Réécoutons donc la 4ème place de notre classement qui est la toute première émission des experts. Le thème, comme ça vous allez pouvoir commencer à y réfléchir parce que tu vois Flavio par exemple pourra pas forcément trop avoir le temps de réfléchir. Les 20 plus grands pays du monde. Ça a l'air bien barré du côté de la chicha royale en tout cas. Mais si, t'inquiète, si ça va y aller. Alors les 20 plus grands pays du monde. Flavio t'es prêt? Oui. C'est parti. États-Unis, Russie. Ah non mais t'en dis qu'un seul, un seul par personne Flavio. D'accord. Russie. Oui. J'en sais rien moi, Espagne. Non. La Chine. Oui. États-Unis. Oui. Canada. Oui. Brésil. Oui. Japon. Non. Merde. Corée. Ça passe à Léa du coup. Donc les escalopes, si je peux me permettre, je vous élimine. Canada. On l'a déjà dit. Argentine. Oui. Danemark. Danemark, oui. C'est dans les 20 plus grands pays. Japon, on n'a pas dit? Non, si on a dit, mais c'est pas ça. Donc dans tous les cas, voilà. Erwan. Kenyalité. De quoi? Le Kenyan. C'est un pays ça. Kenya, pardon. Bon bah non. Et Maëva, alors là, si t'es forte,
Attends, pause. En gros, là, Là, on est à Erwan tu et peux... Léo. Parce que Erwan Erwan a vient été d'éliminer. éliminé. Et là, il reste que Maëva. Maëva, Ouais. tu peux donner autant de réponses que tu veux Mais je sais pas. jusqu'à ce qu'elle J'ai soit pas bonne. l'idée. Jusqu'à ce qu'elle soit fausse. Et je peux pas lui en Mais donner, on peut moi. faire à deux ou pas? Ah non, c'est tout seul par contre. Mais c'est bon, on est en équipe. Ah bah non, c'est chacun Mais c'est pour trop soi. nul. Bah, en gros, on est tout seul, quoi. Oui, mais pour l'équipe. Tu ramasses tes points pour l'équipe. Putain, mais en plus, je sais. Moi, j'ai pas d'idée. Léna, on t'entend. J'ai rien dit. Maëva, tous les Mais regards regarde, sont eux, ils sur parlent. toi. Oui, mais eux, ils sont éliminés. Mexique, c'est grand. Bah non, Erwan. Moi, j'avais une réponse. Le Mexique, oui, tu peux encore en dire. C'est trop con. J'ai entendu. Oui. Le prochain qui souffle, il sort hein, de la salle. J'ai rien entendu en plus. Donc. Moi, j'ai entendu en plus. Je sais pas, j'ai pas d'auditrice. Mais attends, on réfléchit. Là, tu peux amasser autant de points que tu veux. Bah, je sais pas. Un point par bonne réponse. Et tu comptes, hein. En fait, juste une question. Je compterai au montage, t'inquiète pas. On a autant de temps qu'on veut pour répondre? Ou il y a Ouais, genre 10 secondes, c'est juste si vous dites une mauvaise réponse. Bah 10 Ok. secondes la réponse, dis donc, c'est bien payé. Hein. Non, mais t'as 10 secondes pour dire la réponse, sinon t'es éliminé. Non, non, c'est juste si vous dites une mauvaise réponse. Ok. L'Arabie Saoudite. Oui. Le Maroc. Je ne sais pas. Ah non, quand même pas. Le Maroc. Il y a 5 points, non? Mais déjà, le Je sais Japon, pas. c'est tout petit. Je compterai plus J'en ai tard. deux, C'est moi. tout petit, c'est nul. Non, Oui, c'est mais- celui du Brésil. Alors, est-ce que vous voulez que je dise ceux que vous n'avez pas Les dit? Indes. Ouais, vas-y. Alors, Russie, on a dit Canada. Donc, je fais dans l'ordre de grandeur. Donc, Russie, Canada, États-Unis, Chine, Brésil, Australie, Inde, Argentine, Kazakhstan, Algérie, Congo, Danemark, ça a été dit, Arabie Saoudite aussi, Mexique aussi, Indonésie, Soudan, Libye, Iran, Mongolie et le Pérou. Ça y est les amis, nous rentrons sur le podium avec la médaille de bronze. Une médaille de bronze plus que méritée, c'est une des émissions dont nous sommes le plus fiers avec Maëva la Queen car nous allons reparler de Must après la 23e émission qui était consacrée donc au droit LGBT. 23e émission de ce classement, la 3e place de ce classement, et le Must qui est sorti un an plus tard, en 2024, le 8 mars, qui retraçait des parcours de femmes du XXe siècle. Une émission, alors très très drôle dans l'anecdote, parce que c'est une émission qu'on avait vraiment envie de faire avec Maëva la Queen, mais on n'a jamais trouvé le temps pour l'écrire, et on l'a écrit vraiment en quelques jours avant la diffusion. On a travaillé d'arrache-pied sur le montage jusqu'à, mais encore les quelques minutes avant la diffusion de l'émission, et au final ça a payé puisque 524 personnes ont écouté cette émission qui est très très importante. Et l'anecdote d'ailleurs, Maëva va s'en souvenir, j'en suis sûr, c'est que notre premier haters était sur cette vidéo. On avait parlé notamment de l'histoire de Lynn Renault, qu'on estime être une personne très très importante du XXe siècle, une femme importante du XXe siècle. Il y a une personne qui nous avait dit, un homme, hein, vous doutez bien, en commentaire que c'était une honte qu'on avait classé Lynn Renault parmi ces femmes. Eh bien mon petit bichon, si tu passes par là, sache que non seulement oui, Lynn Renault fait partie des femmes à nos yeux importantes du XXe siècle. 2, c'est notre chaîne, on t'emmerde. 2, 3, pour la 3e place du classement à 524 vues, un must sur les femmes du XXe siècle. C'est très exactement une partie sur l'histoire de Lynn Renault que nous allons écouter. Bisous à toi. Pour démarrer ce numéro inédit de Must, on voulait vous partager le discours d'une femme qui avait la conviction d'une femme. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Inutile de vous demander qui intervient au pupitre de l'Assemblée nationale, puisque vous avez tous reconnu l'essentiel Simone Veil, symbole en français du combat pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse, sans qui nous n'aurions jamais pu démarrer cette émission, et grâce à qui cette semaine est devenue historique pour la France et pour le monde. Et oui, votre podcast Historique Must fait son grand retour ce soir. Un an quasi jour pour jour après la grande histoire de la libération des droits homosexuels, nous sommes de retour pour vous raconter une nouvelle histoire. Et quelle histoire! Je dirais même, quelles histoires! Avec plusieurs S. En effet, ce soir ce n'est pas une, mais 4 histoires que l'on va vous raconter avec Maëva la Queen. Et pour fêter cette 113e journée internationale des droits de la femme aujourd'hui même, nous vous proposons un must un peu particulier. Vous auriez pu vous attendre à un podcast sur l'histoire des droits de la femme en France et dans le monde.
Mais sur ITV, on a décidé d'être plus original et d'ouvrir encore plus le champ des possibles. Réduire les femmes à leur seul combat pour la lutte de leurs propres droits serait un petit peu malvenu, d'autant plus que les femmes dont nous allons parler, elles, se sont battues pour la cause d'un monde libre composé de femmes et d'hommes. Ce soir, vous l'avez compris, on vous raconte des batailles menées par des femmes. Des femmes qui sont souvent parties de loin, ou de pas grand-chose, et qui ont fait de leur vie un destin sensationnel et porteur de causes puissantes. Ces femmes, elles s'appellent Joséphine Baker, Simone Veil, Diana Spencer ou encore Lynn Renault. Et sans elles, le monde de l'an 2000 n'aurait pas la face qu'il a connue. À la deuxième place du classement, ça fait sens pour cette médaille d'argent. C'est loin d'être la vidéo la plus quali de cette chaîne, mais c'est la première vidéo de cette chaîne. C'était il y a 10 ans, Génération Canal+. 3383 vues, mais merci les amis, c'est incroyable quand même ce chiffre. Alors pourquoi est-ce que ce chiffre d'ailleurs, on va pas se mentir, parce que le mot Canal+ dedans, parce que l'histoire de Canal+, mais quand même un vrai rapport positif. Je pense que les personnes qui ont vu cette vidéo à l'époque et qui la regardent peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, ont une vraie tendresse, je pense, pour le petit Aurel, voit que voilà, peut-être je le fais un peu mal ou voilà, mais en tout cas on voit que ça me tient à cœur et on voit vraiment la pureté de ce gamin. Donc je trouve ça excellent de voir que Génération Canal+, qui est une des premières émissions de la chaîne, est aussi celle qui est la mieux classée en classement, deuxième. On va voir ensuite quelle est la numéro 1, mais avant on se repasse quelques petits extraits de cette émission dont on a peut-être un petit peu honte maintenant, j'avoue. Mais en même temps ça a construit l'histoire de la chaîne, la preuve encore ce soir, deuxième du classement avec plus de 3000 vues. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Génération Canal+, sur ITV. Alors c'est une toute première émission sur ITV, l'une des premières d'ailleurs. Et c'était durant 3 soirées. Nous allons retracer ce qu'on appelle déjà l'esprit Canal, c'est-à-dire tout l'humour de Canal+, la chaîne à péage, la chaîne numéro 4. Alors, on va parler bien évidemment le plus possible des émissions qui sont diffusées en clair, parce que tout le monde n'est pas abonné Canal+. Donc, comme c'est une de mes premières émissions, le plateau est un petit peu improvisé. Je vous demanderai quand même d'être assez sympathique pour cette première émission. Et c'est parti d'ailleurs pour le générique. Et bien voilà les amis, nous y sommes. La première marche du classement, la médaille d'or, la même qu'a reçu Léon Marchand. Bon là c'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est pas le même talent, à pas se mentir. C'est une émission très surprenante, certes, et en même temps pas surprenante. Je vais vous dire pourquoi, c'est le bêtisier d'Halloween. Alors les amis, si la deuxième vidéo était à 3000 vues, celle-là est à 33 558 vues, plus 30 000 vues entre ces deux émissions. Alors évidemment là ça fait un gros écart, mais si vous rajoutez les vidéos gaming avec les loups-garous notamment, il y a quand même pas mal de vidéos qui vont dépasser les 1000 vues. Donc c'est un plaisir incroyable évidemment de parler de ça. Mais là on est que dans les émissions, on se l'est dit en tout début de classement. Et donc pourquoi ce classement? Bien tout simplement parce qu'en fait vous tapez bêtisier, ça fait des vues. Halloween pareil, bêtisier Halloween. Enfin, les gens sont au rendez-vous, et même si c'est pas pour faire des vues, au final, malgré nous, ça en fait, surtout que l'émission c'est encore une fois pas la plus quali du tout, mais les gens sont là et c'est un vrai plaisir de les voir. Alors, pour ces gens-là qui ont regardé ces extraits et pour la première place de ce classement, retournons donc vers le bêtisier d'Halloween, un bêtisier sorti, alors je crois c'était en 2016 si je dis pas de bêtises, en tout cas un grand moment de cette chaîne, hein, si on peut le dire comme ça. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ITV pour le grand retour d'ITV et le grand retour du bêtisier. Ce soir, le bêtisier fête Halloween. Alors ce soir, on va se marrer. Ça va être vraiment une soirée aux petits oignons. Non, franchement, ce soir, on va bien rigoler pour ce début d'Halloween. J'espère que pour l'instant, vous avez passé déjà une bonne journée à aller taper aux maisons et tout ça pour demander des bonbons. Alors moi, si quelqu'un veut, j'en ai. Hein. Voilà, j'ai préparé ma petite commande, enfin ma petite, franchement il y a un sacré paquet garni avec les Teletubbies bien sûr, parce que une soirée sans Teletubbies sur ITV, ce n'est pas une bonne soirée, je suis désolé. Ce soir on va passer un bêtisier et même une soirée entière formidable. Voilà, tout simplement le bêtisier d'Halloween, c'est le bêtisier d'Halloween quoi. D'ailleurs c'est le grand retour du bêtisier que j'espère reviendra
assez souvent, pas non plus chaque jour, hein, mais techniquement le bêtisier est de retour ce soir et sera de retour pour les prochaines fêtes, donc Noël, Pâques, Halloween l'année prochaine, cet été, cet hiver, enfin bon. Voilà, je ne vous en dis pas plus, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va passer une bonne soirée. Et ce soir, pour se mettre dans le thème d'Halloween, je vous ai préparé des magnétos, voilà, il y aura du Halloween, il y aura du Halloween, mais il n'y aura pas que ça naturellement. Et donc je vous propose déjà, pour se mettre dans l'ambiance, un petit best-of spécial Halloween, les meilleurs fails d'Halloween, c'est maintenant. He's just killing it. You fucking tosspot wanker shitbag, cunt. Oh yeah, that was labor. Look at all those. Et bien voilà les amis, c'est sur cette vidéo plus que innovante, plus que intéressante que nous allons nous quitter. J'ai été si heureux, mais vraiment c'est sincère de faire ce classement avec vous. Un classement étonnant, vraiment un classement étonnant de ces 25 vidéos les plus vues sur la chaîne. Mais c'était important de le faire déjà parce que d'ici un mois, même un peu moins d'un mois, nous allons fêter les 10 ans de la chaîne avec ces quelques rendez-vous que je vous donne le 26 juin au soir. Enfin au soir même d'ailleurs, dès la fin d'après-midi je vous donne rendez-vous pour une énorme viewing party de la chaîne où nous allons revivre vraiment plein de moments, je vais vous raconter plein d'anecdotes, bref. Beaucoup de choses que vous n'allez pas savoir. Il y a eu quelques anecdotes dans les 50 moments les plus marquants, quelques anecdotes dans les 25 vidéos les plus vues ce soir, et ça va être grandement complété par la viewing party du 26 juin. Il y aura aussi une émission spéciale des experts quelques jours plus tard. Et puis pendant tout l'été, plein d'événements, mais on va pas aller jusque là pour vous raconter. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta, il y a toutes les infos là-bas. Enfin bref, voilà. Ça va être des 10 ans vraiment spectaculaires. En même temps, on a 10 ans qu'une seule fois, donc j'espère franchement que ça va vous plaire parce que on travaille énormément. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer ma petite sœur de cœur Chloé, avec qui on travaille grandement sur les 10 ans de la chaîne. On passe des heures et des heures et des heures pour vous proposer des programmes assez forts, notamment un qui arrivera plus tôt en août, mais qui sera enregistré en juillet, une grande soirée, une sorte de gala des 10 ans. Je peux pas trop vous en dire plus et je veux pas trop vous en dire plus non plus pour vous garder la surprise un max. Mais voilà, on travaille beaucoup pour vous et ça depuis 10 ans et c'est donc un immense plaisir de vous retrouver comme à chaque fois. Je vous fais des gros bisous les amis, comme à chaque fin d'émission. Bien sûr, pas de sexe sans latex et d'ici à la prochaine, portez-vous bien. Bisous tout le monde.